J'ai rencontré ce pélican, c'était donc en 2020. Et j'ai une amie qui m'a dit Nat, viens voir, au Marais-Salon, il y a un pélican. Il est arrivé à Porto Vecchio, donc je ne sais plus si c'est le 1er ou le 2 novembre. Il avait 3 mois. Un veto d'Ajaccio qui est aussi pompier, qui s'est rendu sur place avec, je crois ils ont appelé un copain photographe qui a pris des photos de la bague. Et donc il a été identifié comme ça par les ornithologues corses. De mon côté, j'avais contacté un autre veto spécialisé des oiseaux et tout, qui m'a dit non, pas les pélicans gris, pas à 3 mois, voilà. Donc il faut faire ça, ça, ça. J'ai fait des photos, pas mal de photos, à différentes heures de la journée, et je me suis aperçue qu'il ne se nourrissait pas en fait. Alors effectivement, on le voyait plonger le bec, remonter des algues, des bouts de bois, des canettes, tout sauf du poisson en fait. Je ne pouvais pas me contenter de le prendre en photo et de le laisser mourir de faim, quoi. C'était pas possible. L'alimentation de ce pélican, c'est donc ils sont exclusivement piscivores. Donc il faut le nourrir, ça mange en gros 1 kg, 1,5 kg de poisson par jour. C'est la ration à peu près qu'on lui apporte, hein. On lui apporte 1 kg, des fois un peu plus, quand il a vraiment faim, on lui donne, mais voilà. Parce qu'en même temps, il faut entretenir son instinct de chasse. Le but, c'est quand même qu'il devienne autonome, hein. Il pêchouille, hein, mais il attrape des tout petits poissons qui ne font pas sa quantité journalière, évidemment. Là, l'hiver, il a besoin de manger parce qu'il fait froid. Donc je lui apporte, je complète ce dont il a besoin. Et après, en fonction du temps, de sa pêche à lui, tu vois, j'ajuste la nourriture. Parce qu'il n'est pas question d'en faire un animal de compagnie, tu vois, qui soit complètement dépendant de l'homme. Alors par chance, c'est un oiseau qui vit au milieu des flamands, donc Assigean compris, hein, c'est une réserve africaine, donc il y a beaucoup d'oiseaux, il n'y a pas que des pélicans. Donc ici, il est un petit peu dans son milieu, hein, les températures lui conviennent, tout va bien pour lui, hein, il a des copains. La cagnotte, elle a démarré comme ça, c'est-à-dire que tout à fait au début, d'ailleurs, une amie m'a proposé de faire une cagnotte. J'ai pas voulu parce que c'était mon choix de m'occuper de cet oiseau. Et puis voilà, la cagnotte. Donc en fait, il y a vraiment un élan de générosité qui s'est créé autour de ce pélican. Son fan club ici, je crois que c'est vraiment devenu la mascotte de Porto Vecchio. Quoi qu'on en dise, lui s'y plaît et je pense que les porto-véquais aiment avoir ce pélican dans leur saline.